Salut à vous les amis, j'espère que vous avez bien passé une super journée ou soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Première vidéo de l'année sur le Mercato. Je vous ai dit, hein, pour ceux qui me connaissent depuis un petit peu avant 2026, on a commencé il n'y a pas trop longtemps les live commentaries. Ça marche, ça vous plaît. J'ai dit que je ferais des vidéos. On a commencé vidéo prono, ça a bien marché. Vidéo débrief, c'était incroyable. Merci pour les retours. Et là, on entame avec la première vidéo Mercato. Vous savez, comme vous le savez, hein, j'aime bien tout faire d'une traite, pas de montage. On parle sur le coup, on essaie de donner ses idées sur place, comme en live. Vous me voyez, c'est vrai qu'il n'y a pas le chat, mais je kiffe toujours. Autant Mercato, il y a des choses qui se passent quand même. Malgré tout, en France, on reste assez actif. C'est vrai, on va pas se mentir, la France souffre, la Ligue 1 souffre. Financièrement, c'est compliqué. Il y a plus de clubs qui revendent pour pouvoir survivre, payer les factures. Et il y a beaucoup moins de joueurs qui rentrent en transfert définitif. On est plus sur des prêts, avec des options, avec des contrats bizarres, avec des clauses bizarres à la revente, etc. Mais la Ligue 1, de temps en temps, des clubs sont obligés malheureusement de vendre pour pouvoir s'en sortir, pour payer les factures, pour payer tout ce qui est à payer. Hein. Finalement, c'est tellement compliqué avec le gendarme du financement, la DNCG qui est toujours derrière. Voilà. On espère que ça ira mieux. Je vais pas vous dire, pour vous faire plaisir, que les beaux jours arrivent. Je pense qu'on va arriver à un point critique. Il va falloir tout mettre. Il va falloir tout mettre 4 sur table et repartir de zéro et trouver une solution parce que c'est pas normal que des clubs ne puissent même pas acheter des joueurs et ne puissent même pas être actifs sur le mercato et pouvoir performer encore plus en Ligue 1. Quand on voit, hein, je l'ai répété un fois en live, quand on voit le dernier de Première Ligue qui est capable d'acheter un joueur à 30 millions et le dernier de Ligue 1 qui est incapable d'acheter même un joueur à moins d'1 million d'euros. Donc ouais, c'est dur, c'est dur. J'espère que ça ira mieux. On va pas partir en bas de trip, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est incroyable quand même que la Ligue 1 nous propose toujours autant de niveaux, autant d'intensité. Bon, on a souffert un petit peu avec les matchs actuellement en Coupe d'Europe, mais je trouve que globalement, on passe une saison incroyable. Et pour moi, c'est l'une des meilleures saisons de ce siècle. Il faut en profiter. Merci à Lens qui nous régale pour cette bataille avec le PSG. Merci aux équipes qui sont en bas du classement, qui se battent toujours l'un contre l'autre. Voilà, il y a un beau duel, il y a des beaux duels des deux côtés, que ce soit dans la descente ou que ce soit pour l'Europe. Franchement, on se régale. Il n'y a pas trop de ventre mou en Ligue 1 cette année. On n'a pas trop de ventre mou. Hein. Il y a vraiment une partie qui se bat pour l'Europe et une partie qui se bat pour la relégation. Donc exceptionnel, on se régale, il y a des surprises tous les week-ends. Tout le monde pratiquement est capable de gagner contre tout le monde. Donc merci à la Ligue 1. Maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe sur le mercato. J'ai choisi quelques joueurs. On regardera aussi un petit peu les rumeurs. Mais j'ai choisi quelques joueurs. On fait ça pas trop long parce que sinon, je m'arrête jamais de parler, hein, pour ceux qui me connaissent. Pas trop long. Et on va commencer avec la petite pépite marocaine qui vient de signer à Strasbourg. Strasbourg s'offre la pépite marocaine Yacine Guessine. Strasbourg a officialisé l'arrivée du jeune ailier marocain à Strasbourg. Yacine Guessine, une belle surprise de la part du club alsacien. Oui, certes, parce que franchement, c'est cool. On sait très bien que Strasbourg aime beaucoup miser sur les jeunes joueurs. Aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième ou la première équipe d'Europe, hein, la plus jeune. 20 ans seulement, pied gauche, valeur marchande, 6 millions d'euros. Il a été acheté 7, donc ça va faire du bien à Dunkerque pour pouvoir peut-être acheter d'autres joueurs. Parce qu'on peut se permettre, hein, avec 7 millions, d'acheter 2-3 joueurs, ou pourquoi pas investir dans le domaine de la formation. Il y a plein de choses à faire, surtout au niveau professionnel. Yacine Guessine, qui aujourd'hui est un joueur qui joue généralement à droite. Hein. Il a été mis ici côté gauche, mais je le vois beaucoup plus à droite, où il peut jouer ce joueur, où il peut jouer à Montpellier. Alors, on l'a vu à Montpellier. Il a joué à Montpellier lors du dernier match, c'est pour ça que je dis ça. Il a été très bon. Il a été très bon. D'ailleurs, c'est un match qu'on a fait en live. On l'a commenté en live. Et c'était son dernier match, d'ailleurs, avec Dunkerque. Il a marqué très tôt dans le match, 6e minute. Et il a été exceptionnel. Il avait joué d'ailleurs à droite, hein, comme d'habitude. On n'a pas changé son style. Il joue toujours à droite. Il aime beaucoup rentrer. Il aime beaucoup rentrer au milieu de terrain, pied gauche, extérieur. Il provoque. Et son fameux crochet, un crochet de l'extérieur pour passer et rentrer au milieu du terrain et pouvoir enrouler direct. Généralement, il enroule. Hein. Il aime beaucoup enrouler, mais il a une belle frappe sèche aussi. Mais ouais, Yacine Guessine joue beaucoup plus à droite que à gauche. À Strasbourg, à ce poste-là, généralement, il y a Moreira. Moreira est un petit peu plus polyvalent quand même. Hein. Moreira, on le voit beaucoup à gauche. Il peut aller au centre, à droite. Il peut revenir. Il peut aller au milieu. Voilà, avant gauche, avant droite. On le voit un petit peu partout, Moreira. C'est un joueur quand même qui a une certaine expérience en Ligue 1. Ça va être dur de le déloger, mais chose qui est bien, c'est que Strasbourg joue plusieurs compétitions. Il y a la Coupe de France, il y a la Conference League, donc on va pouvoir peut-être le voir aussi de temps en temps à l'œuvre. Et j'aimerais beaucoup voir Yacine Guessine, ce que ça va donner avec Gueye Adoué.
Je sens que ce duo peut vraiment faire de belles choses. Avec, bon, Yacine Guessine, on ne s'attend pas à ce qu'il envoie des centres sortants. On s'attend surtout à ce qu'il soit vraiment percutant, qu'il tente de frapper. Et c'est un joueur qui n'a pas peur, qui n'hésite pas à aller vers le but, hein. D'ailleurs, on peut le voir ici sur ses stats. Voilà, 22 tirs durant la saison, 8 cadrés, 30%, plus de 30% des tirs cadrés. Donc c'est un joueur qui peut être performant et qui est capable de marquer. Bon, c'est surtout un passeur. On se ment pas. Et je crois qu'il a 6 passes, hein, 6 passes décisives. Ouais, 6 passes décisives. C'est déjà pas mal. Moi, ce qui me plaît, c'est les XG cadrés et XG hors penalty 1,25. 1,58, ça reste correct pour des stats pour un joueur qui n'est pas supposé être buteur mais plus provocateur et pouvoir trouver la dernière passe. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais il est capable de marquer, comme je disais, en percutant vers l'intérieur et puis en enchaînant une frappe. Donc Yacine Guessine, pour moi, la bonne affaire. Je pense qu'il s'est mis d'accord avec le club aussi pour pouvoir avoir du temps de jeu. C'est un joueur qui a beaucoup joué. C'est un joueur qui était titulaire à Dunkerque, qui est titulaire. Bon, il n'a pas joué le dernier match face à Metz, il était déjà à Strasbourg à ce moment-là, il était sur le banc. Mais il a joué à Montpellier, il a joué face à Strasbourg, il a joué face à Laval, à Bologne. Voilà, il est présent, il joue, et j'espère qu'on continuera à le voir. Et je trouve ça très bien aussi que Strasbourg puisse prendre un joueur du championnat de France, du niveau professionnel, des joueurs qui émergent comme ça. Et moi, j'y ai pensé, hein, pour mon Stade Rennais, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ce petit Yacine Guessini, il est pas mal, hein, il pourrait faire du bien côté droit. Mais bon, Strasbourg il a choisi Strasbourg, tant mieux, je pense qu'il a été courtisé par pas mal de clubs. Mais Strasbourg, pour moi, c'est aussi, il va pouvoir goûter à la ferveur des Strasbourgeois, aux supporters. Et bien entendu, on ne parle pas, hein, de ce qui se passe avec Chelsea. On reste vraiment focus sur le joueur, ce que ça peut donner en Ligue 1. Et moi, je suis sûr, hein, si un joueur comme ça continue à progresser, ces 6 millions, au bout d'un an et demi, pourront se transformer peut-être en 15, 16, 20. À voir comment ça se passait pour Yacine Guessine. Mais un joueur à suivre durant la deuxième moitié de saison et pour peut-être les saisons à venir. On continue avec Sébastien Szymanski, débarque au Stade Rennais, mon Stade Rennais qui recrute un milieu. On va voir un petit peu de quel poste il joue, hein. Il joue un petit peu partout, au milieu droit, milieu gauche, milieu central, milieu défensif aussi et avant droit. Joueur polyvalent, s'appelait valeur marchande 13,3 millions d'euros. Je crois qu'il a été acheté 10,5, hein, si je ne me trompe pas, j'avais vu ça, ouais, 10,5 contre 3 jusqu'en juin 2009. À voir, c'est un joueur que je connaissais pas, je vous cache pas. J'ai hâte de le découvrir dans mon Stade Rennais à moi. Mon Stade Rennais qui a du mal, c'est vrai qu'il nous manque peut-être un petit peu d'expérience, peut-être qu'un joueur comme ça pourrait apporter quelque chose en plus. Son dernier match, il a joué à droite, avant droit. Je vous cache pas qu'il n'a pas beaucoup joué. On l'a pas vu beaucoup sur les feuilles de match, le bon vieux Sébastien. Parce que hein, je crois qu'il a joué qu'en Super Coupe, hein. En coupe, coupe groupe C de la Turquie. Ouais, il a joué 90 minutes là, il a joué 90 minutes là. Mais sinon, hein, on ne le voit pas en Super Coupe. On ne l'a pas vu en championnat. On ne l'a pas vu non plus dans les compétitions européennes. Ouais, c'est dur. On l'a vu un petit peu en Europa League. Mais c'est très très faible, hein. Il a tendance à peut-être plus rentrer en fin de match. Mais voilà, c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, ça va lui faire du bien. Valeur marchande 13,3 millions d'euros, international polonais. C'est un joueur qui est polyvalent, comme je disais. Et j'attends de voir où on peut le mettre à Rennes dans cet effectif. Est-ce qu'il sera mis directement à la place de Frankowski ou est-ce qu'il sera aux côtés de Quentin Merlin ou de Madi Camara? Est-ce que Rongier sera peut-être remonté un petit peu plus haut pour pouvoir le laisser lui juste devant la défense? On va voir ses premiers matchs. Je suis très très impatient de voir ce que ça va donner sur ce joueur. Et je pense que Stade, nous à Rennes, on a besoin d'un joueur comme ça parce que des fois on a tendance à perdre un petit peu plus le milieu de terrain, malgré qu'à domicile on est très performant. Il nous manque peut-être un passeur, un joueur qui est capable d'assurer la dernière passe pour le Paul Mbolo, un joueur qui est capable de calmer de temps en temps le jeu. Je trouve que Rongier le fait très très bien, l'ancien Marseillais. Mais je pense qu'on a besoin encore de plus de densité au milieu. Et pour moi, ce joueur, je vais apprendre à le découvrir durant ce mercato. Je vais apprendre à le découvrir surtout durant les prochains 6 mois de cette saison. Et je suis très impatient, très impatient. J'espère que c'est pas un joueur qui sera un flop parce que ça reste quand même un budget pour le championnat de France, 10 millions d'euros. Il faut les sortir. Après, Rennes est très stable financièrement, mais quand même, c'est 10 millions d'euros qu'il ne faut pas non plus jeter à la poubelle. Et j'attends vraiment, vraiment que ce soit un joueur qui soit titulaire à l'avenir, et un joueur qui puisse apporter une certaine stabilité au milieu de terrain
Et je pense que c'est pour ça que le Stade Rennais l'a pris. Donc impatient de voir ce joueur, Sébastien Szymanski. On va apprendre à dire son nom de famille aussi, Szymanski. Et on commence avec la page Marseille, qui est toujours aussi active sur ce mercato. Marseille qui régale. Franchement, les gars, ce que vous soyez supporters marseillais ou supporters de Ligue 1, Marseille est très actif sur le mercato. Ils l'ont été pendant l'été, ils le sont toujours actuellement. Et je trouve que Marseille recrute vraiment proprement. Ça change des joueurs recrutés 30 millions qui ne performent pas, hein. Je peux en citer beaucoup, mais voilà, on se souvient surtout de ce qui s'est passé avec Vitinha. Vitinha, c'était très compliqué à Marseille. Et depuis que Mehdi Benassia est arrivé, je trouve que Mehdi Benassia recrute très très bien et veut être intelligent sur ce mercato et veut être intelligent par rapport à ce qu'a besoin l'Olympique de Marseille. On a vu des clubs qui ont recruté un petit peu trop fort, un petit peu trop vite, et ça n'a pas marché, comme le Paris Saint-Germain. Et depuis que le PSG a mis en place un système où on ne dépasse pas certains montants, où les joueurs veulent venir à Marseille, et c'est ce qui se passe, veulent venir à Paris, et c'est ce qui se passe avec Marseille, c'est les joueurs qui veulent venir jouer pour l'Olympique de Marseille, jouer pour le peuple marseillais, jouer pour l'entraîneur, et aussi par rapport à ce que propose l'organisation marseillaise avec Mehdi Benassia, Pablo Longoria. Donc c'est pas mal, c'est bien organisé, et j'aime bien. En tout cas, Mehdi Benassia met un coup de pression pour Imad Abdelli. On comprend pourquoi, mais il faut comprendre aussi le cas du côté d'Angers, parce que Imad Abdelli lui reste fin de contrat 30 juin 2026. Il lui reste 6 mois, une moitié d'une saison en contrat. Angers, c'est très bien qu'il ne va pas re-signer. Donc voilà, Angers tente de trouver le bon rapport qui a été pris. Bon, c'est vrai que 4 millions d'euros, demander 4 millions d'euros pour un joueur qui en vaut 4,7, à qui il reste 6 mois de contrat. Je pense que Angers cherche peut-être un petit peu trop. Marseille veut pas dépasser les 2 millions d'euros. Et je pense que ça va à la fin, il faut couper la part en deux et mettre 3 millions d'euros. Et je suis sûr que d'ici les 10 jours-là, avant la fin du mercato, Imad Abdelli va signer à Marseille. Il faudra juste trouver le bon compromis entre les deux clubs. Le joueur est déjà d'accord avec l'Olympique de Marseille. En plus, il ferait tellement bien dans cette équipe, dans cet effectif, je vais réussir à le dire, marseillais, milieu offensif, milieu central, milieu défensif, il est polyvalent. Mais il faut comprendre Angers, je disais pourquoi, parce que les gars, c'est quand même le joueur titulaire, c'est le moteur de cette équipe angevine. Il est à Angers depuis juillet 2022, 120 matchs joués. Donc voilà, je pense que c'est important pour Imad Abdelli de ne pas tomber dans une confrontation avec son ancien club. C'est bien de rester en bon terme et laisser les deux clubs gérer tout ça. Je pense que Mehdi Benassia est assez intelligent pour trouver une solution avec la direction angevine. En tout cas, pour Marseille, on a aussi Quentin Timber. Quentin Timber, il est où Quentin Timber? Il est là. Quentin Timber, il y aura un numéro 27. Un numéro 27 le joueur en provenance du Feyenoord. Quentin Timber, très très bonne affaire pour Marseille avec un joueur qui vaut 26 millions d'euros, acheté seulement 4,5 millions d'euros, 4 ans et demi de contrat. Voilà, le joueur est bloqué. Maintenant, à voir, il faut que ça explose. J'espère que ça marchera. Et c'est le même profil que Imad Abdelli, milieu offensif, milieu central, milieu défensif. Bon, Abdelli, on le voit plus en numéro 10, celui-là, on le voit plus en numéro 6. On verra qu'est-ce que va nous faire le bon vieux Roberto De Zerbi. Il y a aussi l'arrivée, les gars, l'arrivée, et je l'ai montré ici, d'Ethan Neri, qui aura le numéro 11. Ethan Neri, valeur marchande 60 millions d'euros en provenance d'Arsenal. Bon, il ne joue pas beaucoup, Arsenal, il ne joue pas. Contrairement à Timber, Timber, il joue énormément, il a joué tous les matchs. Bon, là, c'était le dernier match contre le Sparta Rotterdam. Je pense que c'est aussi par rapport au fait de son transfert. Mais Timber, il jouait tous les matchs. Contrairement à Ethan je vais réussir à le dire, Neri, qui n'a pas beaucoup joué. Il a un petit peu joué en FA Cup face à Portsmouth. Mais ouais, 70 minutes. À part ça, la concurrence est rude dans les rangs d'Arteta, hein. Il y a tellement un gros effectif, mais c'est un joueur formé au club. Et je trouve ça bien parce que quand même 60 millions d'euros, avoir ce joueur-là en prêt, en plus polyvalent, il peut jouer à la place de Greenwood à droite et il peut jouer aussi au milieu. Donc Roberto De Zerbi pourra vraiment se faire plaisir en de temps en temps pouvant laisser reposer Holberg, Nadir qui aura peut-être un petit peu moins de temps de jeu, parce que ça rentre quand même, il fera partie de la rotation. Wea, bon, c'est plus un défenseur milieu offensif, il est plus milieu droit, arrière droit. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire dans cette équipe de Deserbi et je pense que ça va faire du bien. Ça va faire du bien, surtout que Timber, tu peux le mettre en numéro 10, Abdelli, tu peux le mettre en numéro 10, Ethan Nwaneri.
Nwaneri, tu peux le mettre au milieu, milieu central. Ouais, va falloir que des arbitres trouvent la solution. Il l'a fait avec Robinho Vaz, il l'a fait avec Bacola. Donc c'est un entraîneur qui aime beaucoup faire participer pratiquement tout son effectif pour jouer, voilà, pour lui avoir un 11 titulaire comme Lucien Riquet un petit peu. On peut prendre aussi l'exemple de Lucien Riquet, hein. Pour lui, il n'y a pas de 11 titulaire. Bon, à Paris, on sait très bien qui va finir par jouer généralement. Mais c'est vrai que Roberto De Zerbi aime beaucoup changer. Des fois, on peut voir Nadir, des fois, on peut voir Vermeuren, des fois, on peut voir Hulbert sur le banc, des fois, on peut voir Balerdi sur le banc et Agüero jouer avec aux côtés de Pavard. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal avec Murillo, Emerson. Il y a pas mal de choses qui sont bien à Marseille. Et c'est vrai que l'effectif grandit de jour en jour. Et je trouve ça bien. Au lieu d'acheter tout le temps, de pouvoir avoir des joueurs en prêt qui viennent comme ça, des gros joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, pouvoir continuer à évoluer du côté de Marseille et de temps en temps acheter un joueur qui vaut cher, mais de trouver la bonne affaire et pouvoir faire en sorte que peut-être d'ici un an et demi, sa valeur marchande continue d'augmenter. Et pourquoi pas continuer d'exploser parce qu'on sait très bien que l'année prochaine, il y aura encore des changements. Est-ce que Greenwood restera pas? Donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais j'aime beaucoup en tout cas ce que nous propose Mehdi Benassia. J'aime bien. C'est sérieux, c'est propre. Il a l'air de savoir où il met les pieds, le directeur sportif. Maintenant, on verra par la suite. Mais très impatient de voir tous ces joueurs évoluer prochainement en Ligue 1. Et c'est cool parce que le niveau de la Ligue 1 va encore plus augmenter. Mais on suivra bien sûr dans les 10 jours là ce qui va se passer pour Imad Abdelli. Mais je pense quand même qu'on aura que Marseille et Angers trouveront une solution pour le joueur angevin. Bon, on n'a pas parlé de tout. Je vous cache pas que sinon la vidéo durerait 3 heures. J'ai choisi quelques joueurs, mais il y a des choses qu'on va aussi découvrir dans cette Ligue 1, notamment Nartet. Nartet du côté de Lyon en provenance de Brondy, 7,5 millions d'euros. Je crois qu'il y a un petit peu de bonus aussi derrière. Donc ça va être un joueur que je connais pas. Je vous cache pas que je le connais pas. J'attends de voir ce que ça va donner. Et ce sera une belle surprise peut-être durant cette Ligue 1. Lyon qui fait aussi un recrutement très intelligent. Voilà, on sait très bien les soucis qu'ont eu les Lyonnais. Et je leur souhaite que ce joueur soit une bonne affaire et que ce soit une pépite et qu'il puisse nous éliminer dans ce championnat de France. On l'a bien sûr parlé de Timber, de Szymanski. Doucet est parti à Dunkerque en prêt. Voilà le retour de Zaguet aussi au Paris Saint-Germain fin de prêt. Satriano qui voyage beaucoup, cette fois-ci part de Lyon à Retafe en prêt. Mais surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est les discussions, hein, notamment celle de Jacquet de mon club. Jacquet, on a entendu parler à Bibé, hein, il a dit Jacquet c'est 100 millions. Je ne pense pas que Rennes mettra la barre aussi haute. J'espère juste qu'ils refuseront. Parce que quand on veut être un club performant en Europe et quand on veut aspirer à quelque chose d'autre et monter une marche, je pense qu'il faut garder ses joueurs. Et c'est vrai que Jacquet, pour moi, c'est un joueur important dans le système défensif de Habib Bey. J'espère qu'il restera. J'espère que cette relation avec Chelsea va s'arrêter tout de suite et qu'il n'y aura pas suite. Ça va être ça va être très compliqué, hein, bien sûr, de tenir les assauts de clubs comme Chelsea, comme le Real, comme le Barça, voilà, des clubs qui font peur et à qui on peut pas refuser, hein. Les joueurs ne peuvent pas refuser d'aller là-bas. Mais j'aimerais bien qu'il reste à Rennes, qu'on puisse continuer à performer et pourquoi pas tenter notre chance en se battant jusqu'à la fin de saison pour peut-être une place en LDC ou une place en Europa League. Ce serait déjà très bien. On a aussi le transfert de Dro, hein. Dro toujours en discussion avec le Barça et le Paris Saint-Germain. Je pense que ça va finir bien pour le PSG qui viendra à Paris. Le joueur a discuté avec le coach, le joueur est chaud pour venir à Paris. On verra tout ça. Bon, il y a Mété aussi, hein, qui est attiré par l'Arabie Saoudite aussi. Ça serait une grosse perte, hein. J'espère que Rennes ne lâchera pas. En tout cas, ce sont juste des rumeurs. Dites-moi, vous, les amis, qu'est-ce que vous avez comme rumeur en tête? Quel joueur vous aimeriez voir dans ce championnat de France? Quel joueur vous aimeriez voir peut-être partir de votre équipe? N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire et au petit passage, un petit like et pourquoi pas vous abonner si la vidéo vous a plu. C'était la première vidéo Mercato. Ce soir, on sera en live pour le match entre Auxerre et le PSG. Et on fera bien sûr tous les autres matchs de Ligue 1 durant cette journée, 19e journée de Ligue 1 qui s'annonce passionnante. La Ligue 1 est toujours aussi kiffant. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée. C'était Thomas et ciao.